Lyon, ville aux 2000 ans d'histoire, s'est toujours réinventée sans jamais renier son passé. De l'Oudounoum aux révolutions industrielles et urbaines, elle a su préserver son patrimoine tout en s'adaptant aux défis de chaque époque. Mais comment une ville parvient-elle à conjuguer mémoire et renouveau ? Nous explorons cette métamorphose permanente en découvrant comment Lyon tisse un lien unique entre tradition et mutation. Nous sommes allés à la rencontre de deux spécialistes, tous deux membres de l'association Renaissance Vieux-Lyon, créée en 1946, qui œuvre pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine historique de Vieux-Lyon. Elle a joué un rôle clé dans la sauvegarde du quartier, notamment en obtenant son classement au secteur sauvegardé en 1964. Aujourd'hui, elle continue de promouvoir la conservation du patrimoine, l'animation locale et la sensibilisation du public. Frédéric Oria, je suis actuellement le trésorier de la Renaissance du Vieux-Lyon. Ma première formation, c'était pour faire guide conférencier, donc un BTS tourisme, et j'ai travaillé avec la carte de guide conférencier, la carte professionnelle. Et actuellement, je suis enseignant d'allemand, en fait. Philippe Lamy, voilà, j'ai une formation d'architecte. J'ai travaillé quelques années à la ville de Lyon, direction de l'aménagement urbain. Et je suis aujourd'hui un jeune retraité et jeune président de l'association Renaissance du Vieux-Lyon. Lyon est né en 1943, fondé par Munatus Plancus, un ancien légionnaire romain, voilà, suite à la guerre des Gaules. Alors les vestiges de cette époque-là, ils sont importants. Ils ont été retrouvés à partir du 19e, 20e siècle. On a principalement les théâtres romains qui sont sur les pentes de la colline de Fourvière. Un autre vestige qui est extrêmement important, ce sont les aqueducs, alors qui ne sont pas qu'à Lyon, mais qui sont tous sur le parcours, puisqu'on avait environ 200 km d'aqueducs qui amenaient de l'eau à Lyon. L'essor de Lyon à travers l'histoire s'est fait grâce à plusieurs domaines. Quels sont-ils ? Le textile né à Lyon en 1536 de mémoire, donc voilà, par un édit royal qui permet à la France en fait de récupérer la production des fabrications textiles qui sont très importantes dans l'économie de cette époque-là. On peut pas passer sous silence non plus la question de l'imprimerie qui dès le XVe siècle, Lyon devient un peu un deuxième ou troisième centre européen de l'imprimerie. De même qu'autre spécialité peut-être lyonnaise qui est la banque, puisque Lyon était aussi une ville de marchands. Avec des foires importantes et des échanges importants qui se faisaient notamment avec l'Italie. Et jusqu'au XXe siècle, on retrouve la puissance de la banque qui permet d'alimenter après toutes ces activités industrielles. Et aussi, il y a une activité culturelle qui est importante, c'est-à-dire on a de nombreux écrivains de classiques français qui sont à Lyon. On a une vie culturelle intense avec aussi de la peinture, la sculpture. Et puis un point qui est très important, c'est la question de l'architecture et de la ville, puisqu'à toutes les périodes, en fait, la ville essaye de produire ce qu'il y a de plus intéressant, de plus à la mode, qui ressemble beaucoup, qui s'inspire beaucoup de Paris ou de tout ce qui est un peu en pointe. Et donc aujourd'hui, une des particularités de Lyon est d'avoir conservé des bâtiments qui sont aujourd'hui classés monuments historiques de chacune des époques. Et donc le centre de Lyon est riche de cette diversité de périodes architecturales. En parlant des Camus, leur histoire est liée aux Traboules. Pouvez-vous nous en parler ? Les Traboules, effectivement, historiquement, elles remontent très loin. Elles ont continué à se développer, y compris au XIXe siècle, avec l'urbanisation du quartier Camus. Avant la Deuxième Guerre mondiale, finalement, ce sont des immeubles qui sont quand même souvent relativement paupérisés et très habités, avec une forte densité.
Et c'est vrai qu'ils tous ces passages en fait sont fortement utilisés par la résistance. Ça a été un des sujets très importants, voilà, notamment dans le cadre où Lyon a été reconnu par la suite capitale de la résistance. Mais Lyon ne vit pas seulement à travers son histoire. Aujourd'hui, elle se réinvente face aux défis du XXIe siècle. Urbanisme durable, nouvelles technologies, mobilité repensée. Entre préservation du patrimoine et transformation urbaine, comment la ville fait-elle la transition ? Alors la transition d'une ville, c'est un peu compliqué parce que c'est un processus en réalité qui est permanent. C'est-à-dire que le vieux Lyon d'hier n'est pas le vieux Lyon d'aujourd'hui, ne sera pas le vieux Lyon de demain. Je dirais, actuellement, quand on parle de transition, on a tendance à mettre la transition numérique. C'est surtout la transition au niveau écologique, climatique qui se pose. Et il y a une transition qu'on passe vraiment beaucoup trop sous silence, qui est due en fait à l'adaptation des logements aussi au vieillissement de la population. Il n'y a pas que l'enjeu climatique actuellement, il y a aussi comment est-ce qu'on fait pour que les gens continuent à habiter chez eux, continuent à habiter dans un quartier ancien. Alors l'enjeu de l'urbanisme, c'est de faire ce qui s'est fait jusqu'à présent à Lyon, de façon assez remarquable sur le temps. C'est-à-dire qu'on peut dire quand même que le vieux Lyon, par exemple, mais tout le site historique n'a pas vraiment de leçon de durabilité à recevoir, puisqu'il est habité en continu depuis plus de 2000 ans. Et depuis plus de 2000 ans, on ne peut pas dire que les usages, les us et coutumes, les façons de consommer, de travailler, de vivre, même l'origine des populations n'est pas changée. Donc vraiment jusque tard, il ne faut pas croire qu'on a conservé, on a toujours transformé, refait, réadapté. Et Lyon étant une grande ville industrielle, il y a une partie donc, qui est un petit peu réutilisée. On a pu sauver par exemple les abattoirs à Gerland, avec la Halle Garnier. On a pu sauver d'autres espaces et qui sont ensuite réinvestis pour d'autres domaines. C'est-à-dire qu'à toutes les époques, on a détruit pour reconstruire. Quand on dit le vieux Lyon, quartier Renaissance, en fait, si vous regardez le quai, vous avez énormément de 19e siècle sur le quai parce qu'il a été refait dans les années 1830-50. Et c'est pareil pour la place Bellecour, par exemple, qui a été en partie reconstruite après la Révolution puisque ça avait été détruit, les façades ont été remontées. Par rapport à la transition énergétique, comment s'opère-t-elle dans le vieux Lyon ? Alors, dans les quartiers anciens, en fait, on a un vrai problème avec ce qu'on appelle le diagnostic de performance énergétique. C'est des sortes de cases, bref. Et en fait, ça ne fait pas de différence dans tous les bâtiments qui sont construits avant 48, si je ne me trompe pas. En réalité, c'est plutôt les aménagements qui se sont faits avec le temps. On a voulu mieux isoler, plus fermer, etc., qui ont pu faire perdre leur propriété à ces bâtiments qui ont été construits avec une vraie qualité. La transition écologique aussi, on la voit avec une tentative, disons, de ramener un peu de biodiversité en amenant un petit peu de nature, puisque là, les parties construites sont extrêmement minérales et ne sont pas très perméables. Et à l'intérieur même du vieux Lyon, actuellement, il y a très peu d'arbres, enfin, c'est pas très suivi, donc on essaie de ramener ça. Nous allons maintenant à la rencontre d'une architecte lyonnaise spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine et de l'urbanisme. À travers son agence, elle travaille sur des projets alliant conservation et modernité, notamment dans les secteurs historiques comme le vieux Lyon. Son approche vise à préserver l'authenticité des bâtiments tout en les adaptant aux usages contemporains. Alors, je suis Charlotte Vergely, je suis architecte et artiste et mon cabinet est à Lyon. Alors, pour moi, parler de transition, c'est parler de changement. Donc, chaque époque a connu ses évolutions et la nôtre, elle est essentiellement environnementale. Donc, c'est à nous, architectes, urbanistes, qui travaillons sur le cadre de vie, de s'adapter et de répondre à ces nouveaux enjeux. Aujourd'hui, l'idée, c'est de répondre à cette transition, notamment environnementale, mais aussi sociétale. Donc, c'est adapter nos comportements aussi, d'abord, ça commence par ça. Adapter la façon de construire, de concevoir la ville. Et notamment, pour moi, ça passe par faire la ville sur elle-même, essayer de faire avec l'existant et en gardant l'identité des lieux. Et pour moi, c'est important. Et évidemment, accompagner l'urbanisme par des aménagements qui permettent de limiter les îlots de chaleur, qui permettent de s'adapter au nouveau climat et qui permettent aussi évidemment de favoriser les mobilités douces, de diversifier les modes de déplacement et de limiter l'usage de la voiture et tout ce qui peut être polluant. On m'avait questionné sur l'évolution de la ville et les sites qui ont pu évoluer ces dernières années. Je pense que Confluence, le site de Confluence peut être vraiment un exemple.
il traduit quand même l'idée de changement aussi de vision de l'évolution de la ville. On a hérité d'un site industriel, finalement, d'un site qui était un délaissé et qui est devenu un vrai quartier de vie. Mais il a déjà 20 ans, en fait, et il y a eu des évolutions sur même la conception, en fait, de ces transformations. Au départ, on a commencé par construire beaucoup en béton, avec des objets qui peuvent être intéressants, mais qui étaient un petit peu différents, indifférents en tout cas de l'héritage urbain de Lyon et architectural. Et puis, depuis quelques temps, avec le travail de Herzog et de Meuron, les urbanistes, ils ont un peu fait évoluer en reprenant vraiment les codes lyonnais, l'immeuble de rapport, l'héritage de Lyon, et essayer de faire, en réinterprétant dans une dimension plus actuelle, cet héritage-là. Je pense que c'est bien. Aujourd'hui, on assiste encore à une nouvelle évolution depuis quelques temps, qui est celle de la décarbonation. Donc l'idée, c'est de vraiment faire écologique. Je pense qu'il faut garder en tête quand même l'identité de notre ville de Lyon et d'arriver à cumuler les deux. D'être performant au niveau environnemental, de répondre aux nouveaux enjeux actuels, tout en gardant à l'idée l'héritage urbain et architectural. Si on peut parler vraiment d'un lieu qui a muté et qui est en train encore d'être modifié, pour moi, c'est la Part-Dieu encore plus que Confluence. Parce que les projets urbains, les projets d'espace public, les projets de mobilité aussi concernent beaucoup ce qui était le nouveau centre dans les années 60-70 et qui finalement maintenant devient un lieu de mixité, de vrais usages et puis un centre effectif aussi de Lyon. Lyon est une ville en perpétuelle évolution. Des vestiges du passé aux projets urbains les plus audacieux, elle a su préserver son identité tout en embrassant la modernité. Aujourd'hui, entre restauration de son patrimoine et innovation architecturale, Lyon continue d'écrire son histoire portée par celles et ceux qui l'habitent et la transforment. Ainsi, Lyon n'a jamais cessé de se réinventer, prouvant que tradition et mutation ne s'opposent pas mais se nourrissent l'une de l'autre. Quelle sera la prochaine étape de cette métamorphose ? Seule la ville elle-même détient la réponse.